Hey, cowgirls and cowboys, salut à tous, j'accélère pour la chaîne ludique underground et en peignoir caché derrière une tenue Far West d'exception pour un passage en revue des règles, pas dire apprentissage, mais c'est pareil, de Zombicide, Undead or Alive. Je l'avais promis cette vidéo, et on y va. Attention, soyez indulgents, je fais jamais de vidéo règles sur ma chaîne, je crois que je suis à une moyenne de une vidéo règle tous les 2 ans, et encore, je suis peut-être un peu optimiste. Donc non, je fais jamais ça d'habitude. J'ai envie de me rechallenger à faire un truc comme ça. Et donc on va essayer de synthétiser façon de parler. Ça va être dur. Ce bouquin qui fait, sans mot de rien, 60 pages. Enfin, c'est du scénario, mais on va dire que les règles doivent tenir sur une quarantaine de pages. Et donc, on va la jouer à ma façon, comme si nous étions autour de la même table. Et je vous explique les règles avant de se lancer dans une partie de folie. On va se la jouer comme ça. Donc si vous êtes vraiment du genre speed à mort, bah, soit vous mettez la vitesse, la vitesse de la vidéo en lecture x1.5 ou un truc comme ça, j'aurai une voix plus aiguë, c'est pas grave. Ou soit, bon, simplement, vous allez voir une autre chaîne, pas s'embêter. Oui. Alors, Zombicide, qu'est-ce que c'est? J'ai oublié un truc. Les potes, les amis, Hellfire, The Serial Tipper, encore frappé, merci. Et les abonnés Twitch et souscripteurs sur YouTube, merci beaucoup. Vous régalez les amis. J'espère que cette vidéo règle vous régaler à mon tour. Et donc, à votre tour plutôt. Donc Zombicide, qu'est-ce que c'est? On est sur un jeu coopératif. 6 personnages, 1 à 6 joueurs. Si on joue à 6, chacun a son personnage. Si nous jouons seul, on joue tout seul les 6 personnages. Si on joue à 4, on se les répartit. Bref, vous avez compris, dans tous les cas, il faut 6 personnages. Le jeu est taillé pour être joué avec 6 personnages. Si vous en jouez moins, ça risque d'être plus corsé, quand même, au niveau de la difficulté. 6 personnages, donc coopératif. Voilà, on gagne ensemble, on perd ensemble. Ça, c'est dit. Il y a une mission qui est donnée. Dans le bouquin de règles, il y en a 10. Il y a moyen d'en télécharger d'autres sur Internet. Il y en a qui se sont mis à faire des missions fanmade. Enfin, bref, il y a de la ressource, il y a des extensions, des machins, des trucs. Ça, pareil, il y a de la ressource aussi là-dessus. Ça va être par exemple, tiens, le train va arriver, il va falloir le prendre en marche, mais avant avoir récupéré des objets, des armes notamment. Ça va être par exemple, tiens, sauver des civils ou des compagnons qui sont bloqués à certains endroits. Ça va être fouiller des coffres parce que dans les coffres il y a des choses intéressantes. Ça va être, tiens, il y a des trains remplis de zombies, bon, ouais, on va exploser le train, comme ça on est tranquille. Ouais, ça va être ce genre de choses. Ça va être nettoyer les charniers. Enfin bref, il y a diverses façons de remplir des objectifs et d'accomplir une mission. Et ça va être par exemple, tiens, prendre la fuite là-bas, par exemple. Donc ça, c'est des... Alors je ne connais pas tous parce que j'ai pas joué tous les scénarios, mais grosso modo, ça va être ça. Comment ça va se passer? Le placement va toujours être un petit peu la mise en place de la partie va toujours être un peu la même. C'est-à-dire qu'on va suivre le plan indiqué sur le scénario. Ouais, ça va changer. Donc là, je vous ai fait un petit truc un peu comme ça à la sauvette. Là, c'est pas un vrai scénario. Ce que je vous ai montré, c'est pour les besoins de la démonstration. Et ça va être, plus on va avancer dans les scénarios, plus ça va être difficile et plus les cartes vont être grandes. Prévoyez de la place sur la table. Important, jouez pas sur une petite table basse à l'arrache. Non, c'est pas un jeu apéro, attention, vous y êtes pas. Si vous pensez ça, c'est c'est raté. Et donc, il va toujours, sur le plan, nous être indiqué donc, à quelle tuile utiliser, puisque les tuiles sont d'ailleurs recto-verso, il y a tout, on va avoir des dispositions différentes. Et on va nous mettre des points d'invasion zombie. Donc on a des zones d'invasion zombie. Donc admettons par exemple que, alors pour les besoins de la démo, j'ai mis que 3 persos. En réalité, vous avez compris, on va en jouer 6, mais admettons, nous commençons ici, tiens, par exemple. Petit exemple comme ça. Il y aura allez, un point ici. Ça, c'est le point qui va spawn tout le temps. Je vais enlever le... Je vais mettre la sortie ici. Et donc ça, c'est le point d'invasion zombie numéro 1. Il bougera jamais de la partie. Ça, c'est toujours comme ça. N'importe quel scénario, c'est comme ça. Il bougera pas. On a des points d'invasion mobiles. On appelle ça des mobiles. Ils sont en orange. Ceux-là, comme ils sont mobiles, ça pourrait changer. On va mettre par exemple un ici. Et puis, bon, pareil, pour les besoins de la démo, on va le mettre là, histoire de bien mettre la pression. Vous voyez, derrière là, ça, c'est pas bon. Et puis, il y a toujours un point d'apparition d'invasion de zombies.
spécial colosse, la spéciale abomination, qui est dans l'antre d'abomination. Selon les cartes, c'est soit la mine, soit le cimetière aussi, soit les deux. C'est les plus difficile. Mais l'abomination n'est pas encore là au début de partie, donc hop, et pas là. Comment ça se passe au niveau de la partie? Donc là, le scénario nous indique, avec un mini texte d'ambiance, et nous indique ce qu'il faut faire pour gagner. Donc, il suffit de faire pour gagner. Par contre, pour perdre, c'est un petit peu plus facile. Dès qu'un personnage est mort, c'est perdu. Voilà, c'est tout. Alors que ce soit un personnage ou que ce soit un compagnon. Parce que des fois, on va essayer de secourir des copains, et eux peuvent mourir aussi. Et si un compagnon meurt, c'est pareil, c'est foutu. On a l'autre façon de perdre, c'est simplement de ne plus pouvoir réussir à remplir les objectifs de mission. Si par exemple ça va être prendre le train en marche, si le train est passé et qu'on n'a pas pris le train en marche, c'est perdu. Voilà, ça c'est comme ça que ça se passe. Comment va se dérouler le jeu? Donc on va jouer autant de tours de jeu qu'il le faut pour finir la mission, que ce soit un succès ou une défaite. Et comment se décompose un tour? Un tour, c'est une phase d'action avec les survivants, les gentils, les cowboys, ceux qu'on joue, en suivi d'une phase d'action pour les zombies, et il y a une mini-phase de fin de round à la fin, qui consiste grosso modo à déplacer le pion de bruit, parce qu'il y a une notion de bruit dans le jeu, et le bruit qui est important pour attirer les zombies, etc. C'est déterminant. Et puis simplement déplacer le pion premier joueur, parce que ça va pas toujours être le même personnage qui va jouer premier. Tout simplement, je peux déjà commencer par cette règle-là, elle n'est pas très compliquée. Si Thomas était le premier joueur sur cette manche, à la fin du round, ça sera Trixie la première, etc., etc. On va respecter un ordre d'ailleurs des personnages qui ne va jamais changer. C'est-à-dire que Trixie va toujours agir après Thomas, pardon, et Pablito va toujours agir après Trixie, etc., etc. Sauf bien sûr quand ça décale, là, forcément Pablito jouera avant Trixie, puisque ça sera le premier joueur. Mais ça va toujours tourner dans le même sens, c'est ça que je veux dire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, je reviens sur la phase d'action des joueurs. C'est le cœur du jeu. Qu'est-ce que vont faire les personnages pour essayer de réussir les missions? Ils ont plusieurs actions possibles, et chaque personnage a 3 actions à son tour. Il a 3 actions. Parmi les actions, qu'est-ce qu'il peut bien faire, ce personnage? Il peut se déplacer. Ok, il va faire une case. Alors, ça nécessitera que je vous développe un petit peu le truc. On va clarifier un peu les choses, mais là, je vous donne dans les grandes lignes. On peut se déplacer. C'est un type d'action. On peut tirer. On peut attaquer. Donc attaquer soit à distance, si on a des armes à distance, vous doutez qu'au Far West, il y a des fusils, des carabines, des revolvers et des poils, notamment. Poils pas à distance, poils au corps à corps, parce qu'on peut aussi taper au corps à corps. Donc voilà, donc il y a l'attaque à distance, il y a l'attaque au corps à corps. Il y a quoi d'autre? Il y a la possibilité de faire du bruit. On peut. Vous savez, ce fameux jeton bruit là, dont j'ai vaguement évoqué l'importance. On peut faire du bruit. C'est une action pour faire diversion, en gros, par exemple. On peut faire quoi d'autre? On peut fouiller. Alors la fouille, c'est en intérieur. Vous avez déjà grillé sur le plateau qu'il y avait des zones extérieures, voilà, et il y avait des zones intérieures. Donc à l'intérieur des cabanes, des maisons, des saloons, ce que vous voulez. Quand on est en intérieur, on peut fouiller. La fouille, c'est quoi? C'est un paquet de cartes d'équipement. On va prendre la première du paquet, on va la prendre, on va s'équiper ou pas s'équiper, ou la mettre dans le sac à dos. J'y reviendrai parce qu'on va regarder un peu les cartes en détail. C'est une action possible, c'est la fouille. Alors il y a aussi l'action quand on sait pas quoi faire, c'est on passe. C'est une action, on passe. C'est vrai, non, ça existe vraiment, c'est assez incroyable, mais c'est vrai. Alors il y a aussi l'action d'échanger ou de réorganiser. C'est en gros échanger, si on est sur la même case qu'un autre survivant, on peut s'échanger des cartes. Voilà. Et on peut en profiter pour réorganiser les cartes, parce que c'est pareil. On verra après en détail le plateau, mais en gros, on a un sac à dos et on a des armes qu'on porte sur nous. Donc on peut pas tirer avec une arme qui est dans le sac à dos. C'est logique. Mais il y a des exceptions, enfin, on va y revenir. Et il y a aussi l'action pour activer quelque chose. Qu'admettons, j'en ai pas encore parlé, mais il y a des objectifs qui sont répartis sur le plateau. Enfin, ça c'est pareil, pour le placement, je vous ai parlé des zones d'invasion, je vous ai pas parlé des objectifs. Il y a des caisses, vous voyez, il y a des caisses sur les tuiles. Ils sont déjà imprimés dessus. Les caisses, on les rajoute.
Et ça, ben, c'est pareil, c'est des choses qui s'activent. Admettons, je suis là, paf. Pour une action, je vais prendre la caisse. Et en fonction de la caisse, parce que des fois, il y a des caisses avec d'autres versos. Par exemple, là, il est bleu. On peut aussi se retrouver avec un scénario où on mélange les différentes caisses et il faut trouver la bleue ou la verte, ou des choses comme ça, parce qu'il y a des choses particulières dedans. Là, ça coûte une action. Et après, en fonction du scénar, ben, il va se passer des choses. Généralement, on prend de l'expérience quand on ouvre une caisse, et puis des fois, on trouve un objet ou des choses comme ça. Ça peut arriver. Voilà donc pour les actions des Cowboys. Une fois que chaque personnage a joué, donc une fois que chacun a joué toutes ses actions, c'est au tour des zombies. Donc les zombies, quand ils sont déjà sur le plateau, d'abord ils vont bouger, ils vont se déplacer, ils vont suivre certaines règles de déplacement pour savoir où est-ce qu'ils vont. Doutez que cette notion de bruit est importante, et la notion de Cowboys qu'on voit aussi est importante. Et une fois que tous les zombies sur le bateau se sont déplacés, on va en invoquer d'autres, et c'est à ça que servent les pions d'invasion. Donc là, j'ai fait le tour en survol. Maintenant, on va rentrer davantage en détail sur, sur l'action, sur comment jouer. Oui, je ne t'ai pas dit, il y a la phase de fin de round, donc je vous en avais parlé, on déplace le pion là. Mais il y a le bruit aussi qui s'atténue. C'est-à-dire que le bruit, quand il est en phase boom, il passe en bang. Quand il est en bang, et ben finalement, il ne peut pas être en moins bien que bang. Donc le bang va toujours rester, il va simplement aller sur le groupe de survivants le plus nombreux. Voilà, ceux qui font du bruit, de base. Donc ça c'est pareil, la notion de bang est importante. Quand on commence un scénario, d'ailleurs, le bang est directement sur la case de départ des survivants. En fait, ce jeton va jamais quitter la table. Il va toujours être sur le plateau. Il y a toujours, qu'il soit en boom ou en bang, il va toujours rester sur le plateau. En détail, le déplacement. Donc vous avez vu, alors oui, n'importe quelle action peut être jouée autant de fois qu'on le souhaite dans le tour. Je peux me déplacer 3 fois si je veux, pas de problème. Je peux tirer 3 fois si je veux, pas de problème. Quand j'aurai plus d'actions, parce que vous allez voir qu'on peut gagner une 4ème action. J'ai déjà mis le pion, mais au début non. Eh bien, je pourrais tirer 4 fois si j'en ai envie, je pourrais bouger 4 fois, enfin bref. Et pareil, je combine comme je veux. Si je bouge 3 fois que je tire une fois, je peux très bien bouger 2 fois, tirer une fois, rebouger une fois, etc. quand j'aurai 4 actions, ou je peux... j'ai pas de restriction là-dessus. La seule restriction, c'est la fouille. Quand je suis dans un bâtiment et que je fouille, je peux le faire qu'une fois, par tour. C'est comme ça. La fouille, c'est l'exception. Et dans l'exception, il y a une exception, il y a une classe de personnage qui ne suit pas cette règle-là, et j'y reviendrai un petit peu plus tard aussi. Donc les lignes de vue, ça, c'est... Enfin, les déplacements, c'est important, et les lignes de vue, c'est un peu... ça a un petit rapport aussi avec les déplacements, mais c'est pas là où je voulais en venir. Je reste sur les déplacements. Les cases sont assez clairement délimitées. Quand on est en extérieur, les planches blanches délimitent les cases. Alors les petits trottoirs, là, je sais pas trop comment ça s'appelle, considérez que c'est de la décoration. C'est pas une case, en fait, hein, tout ça. Ça, c'est pas de la case. Ça, c'est pas de la case. Non, non. C'est purement décoratif. Les cases extérieures, c'est des grandes cases comme ça. Donc les planches délimitent. Donc là, c'est une case. Là, c'est une case. Même si c'est un bord de tuiles, c'est une case quand même à part entière. Là, c'est une case à part entière. Voilà. Là, c'est une même case. Ici. Ouais, parce que les planches délimitent. Pareil. Et sur les chemins de fer, c'est pareil qu'ici, c'est ouvert. C'est-à-dire que là, c'est une case. Ça. Tout ça, c'est une case. On voit qu'il y a certaines planches blanches là. Blanches par rapport aux autres, beaucoup plus blanches. C'est pour aider à délimiter. C'est-à-dire que si par exemple vous aviez un chemin de fer qui traversait le plateau, ça peut arriver, hein, il y a des scénarios comme ça. Je vous donne un exemple. Voilà, c'est très con, hein, parce que là, le bâtiment est cassé en deux du coup. C'est pas, ça n'arriverait pas. Mais admettons que c'était le cas, ça veut dire que ça serait une même case. Vous voyez, ça couperait pas. Là, ça serait une même case. Tant qu'il n'y a pas de train. Quand le train arrive, après, c'est différent. Le train, il bloque les lignes de vue, et donc il divise les cases en deux. Mais sinon, c'est une même case. Je vais reprendre cet exemple-là, parce que j'aime bien cet exemple-là. J'aime bien cette disposition. On va remettre ça là-bas. À l'intérieur, c'est assez facile à repérer également. Chaque pièce représente une case. Ça, c'est une pièce. On voit les murs, en fait, qui délimitent, et les portes permettent de savoir par où on peut passer pour accéder à une autre salle. Je suis là.
je peux aller là, puis je peux aller là. Enfin, je peux aller là aussi, je peux aller là. C'est une simplicité enfantine. Là, c'est bien deux cases, hein. C'est une case ici et une deuxième case là, etc., etc. Et nous avons des cases de balcon. Les balcons, c'est un petit peu particulier. Ce sont des cases qui sont à l'extérieur, sont considérées comme à l'extérieur. Et elles ont des règles spéciales pour les lignes de vue. On va aborder le point des lignes de vue, donc ça tombe bien. Ça tombe bien. Les lignes de vue. Important pour deux choses. Déjà pour savoir sur qui on peut tirer. On va tirer au flingue. Et important aussi pour savoir est-ce qu'on va se faire repérer par les zombies ou pas. Et oui. Parce que ligne de vue, pour les zombies, je vous dirai plus tard. Mais pour leur tirer dessus, c'est important. Donc admettons, on va se faire un petit exemple. Il y a un zombie là, il y a un zombie là. Là, il y a du monde. Je vais en mettre un petit peu partout. Ça donnera des idées. Il y en a un là. Il y en a un là. Il y en a un là. Voilà, c'est bien. Sur lesquels je peux tirer, sur lesquels je ne peux pas tirer. Admettons qu'avec mon gars, sans rentrer dans le détail pour l'instant, sans vous montrer quel type d'arme j'ai, d'ailleurs je vous ai mis là, il y a une poêle et on va considérer qu'il tire. Ouais, on va dire que c'est Trixie. Trixie, elle a un fusil. Son fusil a une portée de 1-2. On va amorcer d'ailleurs un petit peu le détail des cartes. Tiens. On va amorcer un petit peu. Hop, vous voyez, le Springfield, il y a des valeurs sur les armes. La première ici, c'est la valeur de portée. Pour savoir. J'expliquerai après comment on tire. C'est pas la question là pour l'instant. Là, c'est la portée qui nous intéresse. Il y a 1-2, ça veut dire qu'on tire à une portée de 1 minimum et de 2 maximum. Portée, c'est quoi? C'est simplement le nombre de cases. Donc là, si je suis là, portée 1-2, là, c'est la case qui suit. Donc il y a 1 de portée, je peux tirer dessus. Là, il y a 2 de portée, je peux tirer dessus aussi. Là, il y a 3 de portée, je peux pas tirer dessus. Aussi simple que ça. Là, il y a 2 de portée, parce qu'il y a une case, 2 cases, mais je ne peux pas tirer dessus, parce que je ne le vois pas. Comment on gère les lignes de vision? Tout simplement, quand on est en extérieur, on regarde simplement tout droit. Donc là, la colonne de cases qui va dans la continuité, ça donne ça. J'ai cette cible-là. Bah, potentiellement, je vois elle, je vois lui. 3 zombies, mais je vois pas celui-là. Il n'y a pas de diagonale possible en ligne de vue. On peut pas considérer que je suis dans le coin ici, que lui est dans le coin, que je le vois. Techniquement, je me penche, je le vois, hein, si je suis le plateau et les dessins sur les tuiles. Mais non, en fait, non, je le vois pas, on se voit pas en diagonale. Par contre, bien sûr, si j'étais là, j'aurais très bien pu tirer là, là, je suis bien, je suis à l'intersection, là, je suis très bien. Donc voilà, pour les lignes de vue, quand on est en extérieur, on voit tout droit, tout simplement. Bon, depuis l'extérieur, on voit une case de bâtiment. Donc là, lui, je le vois. Il a une case derrière, il y a une case dans le bâtiment, je le vois. Mais lui, je ne le vois pas, parce qu'il est de case à l'intérieur. Même si on est en ligne droite, non. Depuis l'extérieur, je vois qu'une case. Quoi d'autre? Quoi d'autre? S'il y avait un zombie là, c'est bizarre de le voir arriver là, mais s'il était là, ben, je le verrais, parce qu'il est sur le balcon. Case extérieure, je pourrais lui tirer dessus. Pas de problème. Si maintenant, je suis à l'intérieur d'un bâtiment, admettons, je suis là. Et bien, c'est à peu près la même chose. Depuis un bâtiment, je peux voir à une case de distance. Donc là, je la vois, je peux lui tirer dessus. Là, il n'y a personne, là, il n'y a personne. Lui, je ne le vois pas, parce qu'il y a 2 cases de distance. Enfin, je le vois pas. Si c'était lui, par exemple, je suis obligé. Parce que elle a une règle spéciale, elle est citadine, elle voit plus loin dans les bâtiments. J'y reviendrai un peu plus tard quand j'expliquerai les classes. Ah oui. C'était le meilleur mauvais exemple que je pouvais vous donner. Voilà pour les portées, là je le verrai pas, là je le verrai, etc., etc. Si je suis là et qu'il est là, je le vois, etc. Voilà pour les lignes de vue. L'exception du balcon, admettons, je suis là, sur mon balcon. Le balcon, on considère qu'il voit ce que les cases contiguës, ce que les cases extérieures contiguës voient. C'est-à-dire que là, je suis ici, donc c'est comme si je voyais aussi depuis cette case-là, ou cette case-là, ou cette case-là.
On va prendre celle-là, ça revient au même. Donc, je vois toute cette rangée-là, je vois toute cette rangée-là. Donc, je pourrais tirer sur absolument n'importe qui du moment que j'ai la portée. Par contre, lui, on considère que c'est comme si j'étais dans cette case-là en ce qui concerne la ligne de vue, mais il y a une exception. Donc, ça veut dire que je pourrais techniquement voir ce zombie-là. Mais en fait, non. Il y a une exception. Quand on est sur un balcon, on est considéré comme en hauteur, donc on voit pas bien la porte, on voit pas bien ce qui se cache derrière, on voit pas la cible. Par contre, un zombie qui serait sur le balcon en face, je le verrais, parce que lui c'est pareil, il serait considéré comme étant dans ces zones-là, donc je peux tout à fait le voir. Bon, les zombies, pour qu'ils arrivent sur les balcons, c'est quand même chaud, hein. Faut qu'il y ait un certain concours de circonstances. Ça c'est en ce qui concerne les lignes de vue. Qu'est-ce que nous allons voir d'autre maintenant? Donc on a vu les déplacements, on a vu les cases, on a vu la notion de tir. On va peut-être décortiquer comment ça se passe au niveau du combat. Ouais, ça me paraît bien. Ouais, ça me paraît bien. Donc le combat, un tir. On a une arme qui a différentes valeurs. Admettons, notre copain Pablito. Il va tirer sur cette charmante zombie ici. Et il a une vieille pétoire. Donc quand on commence, on a des objets avec un dos gris qui contraste avec les objets qu'on récupérera plus tard avec un dos bleu. Voilà, la pile de pioche, quand on fouille, c'est de bleu. Au début, on a des armes assez pourries. Normal. Là, il a la vieille pétoire. Il y a un type de munitions. Là, ce sont des balles classiques. Il y a deux types de munitions, c'est des balles ou des cartouches. Les cartouches, ça va plutôt être les gros fusils, comme ça. Et alors la différence, tout simplement que des fois, on va avoir des munitions qui permettent de relancer des têtes, des choses comme ça. Je vous laisse, pour l'instant, pas besoin d'en parler. Il y a plusieurs icônes. Cette icône-là, c'est une icône qui dit qu'on peut utiliser l'arme en dual. C'est-à-dire que si on a deux fois la même arme, les armes sont en double, en triple, etc. Si on a deux fois la même arme, on peut les utiliser en combiné, en gros. On utilise les deux en même temps, ça fait une action plus forte en tir, bien sûr. Donc si je récupère une autre vieille pétoire, je peux faire deux attaques en une, en gros. Il y a toujours la notion de distance. Là, on voit qu'ici, on est sur du 0-1. Donc là, on peut utiliser une vieille pétoire comme au corps à corps. On peut tirer en étant sur la même case que notre cible. Ça ne veut pas dire qu'on est en corps à corps, parce que c'est une arme de tir. Attention, c'est pas un corps à corps. Et on a trois autres valeurs. Les dés, c'est simplement le nombre de dés qu'on va lancer. Donc, en gros, c'est potentiellement le nombre de victimes qu'on va faire. La cible, c'est la valeur qu'on va devoir réussir pour que notre tir touche la cible. 5+, ça veut dire que on va lancer un dé. Alors les dés, c'est simplement des dés à 6 faces. Hein. Je remonte en gros. Voilà, donc c'est un dé à 6 faces. On a une valeur 2, on a un 3, on a un 4, un 5. On a une tête de zombie qui veut dire 1. La tête de zombie, c'est un raté automatique, hein, c'est un 1. Et la dynamite, c'est un 6. Ça explose, on est bien. Ça veut pas dire que c'est un coup de dynamite, hein. Ça veut juste dire que c'est un 6. Donc là, simplement, pour toucher le zombie, il faut un 5 ou mieux. Donc un 5 ou un 6. On a une chance sur 3 de toucher, hein, c'est 5 ou 6. Et ça fait un dégât. La dernière valeur, c'est un dégât. Il y a des zombies qui peuvent je veux dire mourir, mais ils sont déjà morts. On peut éliminer des zombies avec un seul dégât. Il y a des zombies qui demandent des armes qui font plus de dégâts. Il faut le savoir. Et là, on a un petit effet. Alors ça, c'est le jeton bruit, justement. Là, c'est la couleur bang. Vous voyez, donc quand on tire avec ça, il est déjà un petit peu usé, dommage. C'est côté bang. Et des fois, il y a des armes qui vont faire côté boom. Ça ne sera pas les mêmes couleurs. Une vieille pétoire, c'est un bang, c'est un bruit un peu plus... c'est un bruit quand même, mais c'est un bruit moins fort. Bon, la volée de plomb 6+, au lieu de 5+, ça, pareil, j'y reviendrai un peu plus tard, ça nous intéresse pas ici. Donc, admettons, je veux tirer avec ça, donc je prends un dé, si je fais 5, je mets une blessure, sinon, ça rate. On va essayer. Je vais lancer mon dé, je tire, je fais un 5, parfait, le zombie est éliminé, tout va bien. Et je gagne des points d'adrénaline. Nouvelle notion, point d'adrénaline. Sur ma fiche de personnage, là on va aborder les personnages. Est-ce qu'on y va direct ou pas? Vous le voulez? Bon, alors on va juste aborder les points d'adrénaline. On a une espèce de frise dans notre fiche de personnage. Elle se présente comme ça. On a une espèce de frise en bas et qui va nous permettre de recenser tous les points d'adrénaline qu'on va gagner. Donc l'adrénaline, c'est l'expérience en gros. Hein. C'est plus on va éliminer des zombies, plus on va
on va être galvanisé par ce qui se passe, par les événements, et plus on va être meilleur, parce qu'on va gagner des compétences et des choses comme ça. Quand on élimine un zombie, on gagne un point d'adrénaline, donc là, mon curseur, tout en bas, je décale d'un cran, et je passe à 1. Je reste dans la zone bleue. Ah, une notion de zone. Bleu, jaune, orange, rouge. On y reviendra un peu plus tard aussi à ça. Voilà comment ça se passe pour le tir. On notera que selon les armes de départ, si on regarde par exemple sur Trixie, elle a son Springfield, donc on l'avait vu tout à l'heure, très vite fait, elle tire de 1 ou 2 distance. Ça veut dire que quand elle ne peut pas tirer sur quelqu'un dans sa même case, mais sinon c'est les mêmes valeurs, hein, c'est 5 plus pour toucher, c'est 1 de dégâts. On voit par exemple que la poêle pour taper au corps à corps, c'est un peu pareil, sauf que là c'est uniquement corps à corps, il n'y a pas de munitions, rien. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre sur les tirs? Oui, alors c'est pareil, la distance. Quand on a une distance 0,1 avec une arme de tir, c'est-à-dire que je peux très bien tirer au corps à corps sur l'adversaire, pas de problème. De même, c'est tout à fait possible de tirer sur quelqu'un qui n'est pas dans notre zone, du moment qu'on a la portée avec l'arme, même s'il y a des zombies dans notre zone. Ça, c'est possible. C'est pas gênant, zombie, il laisse faire. Pas de problème. Voilà. Donc ça, c'est pour les attaques. Donc vous verrez qu'on va tomber après sur des armes qui nous permettent des meilleures attaques. Par exemple, le sabre, hein, vous voyez que là, c'est 2 dés pour une attaque. Ça touche sur du 3, ça met un dégât. Donc on peut potentiellement tuer 2 zombies d'un coup, parce qu'il y a 2 dés. On peut le faire. Je vais chercher quelque chose qui... Voilà, par exemple la pioche. Toujours au corps à corps, la pioche. La pioche, 2 dés, ça touche sur du 4 ou mieux. Et 2 dégâts. Donc là, on met 2 dégâts d'un coup quand on met une attaque. Alors dans ce jeu, le combat, les dégâts, ça se cumule pas, c'est-à-dire que soit on tue le zombie tout de suite, soit on le tue pas. Il n'y a pas de demi-mesure. Les zombies, il y en a plusieurs types. Je vais passer sur cette notion-là, tiens. Il y a 4 types de zombies dans le jeu. Il y a le zombie de base, qu'on appelle tout simplement le marcheur. Bon, c'est pas le marcheur, c'est le rôdeur. C'est pareil, hein. Ce zombie-là, le rôdeur, qui est représenté par des zombies tout simples, hein, voilà, des zombies d'apparence frêle et inoffensive. Nous avons comme zombie le forcené. Le forcené, sa carte. Hop. Voilà, c'est un zombie un petit peu plus énervé. Et donc il est un peu plus élancé, hein, vous voyez, paf, il est en train de courir. Ça, ce sont des zombies, c'est les plus redoutables du jeu, parce que c'est ceux qui agissent plus, en fait, ils vont plus vite et ils tapent 2 fois le dune pendant le tour. Nous avons le balèze, qui est un gros zombie. Attends. Un zombie plus gros que les autres. Et nous avons l'abomination au chapeau melon. Dans la boîte de base de Undead or Alive, c'est l'abomination au chapeau melon. Après, si vous avez des extensions, il y en a d'autres qui arrivent. Et donc, quand on tire l'abomination, on tire au hasard le type d'abomination qui sort. Et donc, lui, c'est le Big Mouse du groupe. Il n'en existe qu'un seul dans la boîte. Et autant les autres, il y en a plusieurs, hein. Il y a 16 forcenés, il y a 16 balaises. Les rôdeurs, il doit en avoir une quarantaine, je crois, quelque chose comme ça, peut-être un petit peu moins. Et le balèze, il est seul. On n'en a qu'un à la fois à chaque fois. Donc il y a plusieurs types de zombies. Et les zombies, donc les petits, les fins, hein, on va dire les fins, les rôdeurs et les forcenés ont 1 point de vie. Le balèze a 2 points de vie. Et le gros balèze, l'abomination, a 3 points de vie. Ça veut dire que si vous avez une arme dans le jeu, hein, si vous avez une arme qui fait 1 dégât, vous pouvez éliminer les petits, mais vous ne réussirez jamais à éliminer un balèze ou une abomination. Et même si votre arme fait 2 tirs. Si c'est le cas de l'arme que je vous ai montré tout à l'heure, qui fait 2 tirs, et le sabre par exemple, au corps à corps, il fait 2 attaques et qui touche sur 3, vous pourrez quand même pas tuer un balèze, même s'il a 2 points de vie. Même si vous réussissez à faire vous faites vos 2 dés, hop, double 4 par exemple, vous réussissez à faire vos 2 touches, ça fait 2 fois 1 point de vie, il a 2 points de vie, ça tombe bien, et ben non, dans ce jeu-là, ça marche pas. Dans ce jeu-là, il faut que l'arme fasse un degré de blessure équivalent à la créature. Ce qui fait que le balèze est plus dur que les autres, vraiment plus dur à éliminer, parce qu'il n'y a aucune arme dans le jeu qui fait 3 dégâts. En fait, il faut y arriver différemment. Il y a aucune arme. Il y a une dynamite,
dans le paquet. Alors, je dis une, il y en a plusieurs, hein. Il y a plusieurs dynamites dans le paquet. Il y en a une là, par exemple, vous voyez, il y en a une deuxième derrière, troisième. Enfin, il y en a un certain nombre. Les dynamites, elles, explosent tout dans la case dans laquelle on la lance, y compris les abominations. Alors, il y a d'autres façons de faire. Quand le train arrive, il écrase tout le monde, bah, pareil, l'abomination va y passer. Et puis il y a quelques personnages qui ont des bonus aux dégâts. Quand on prend les améliorations, ils gagnent des bonus, voire certains l'ont déjà naturellement. Donc s'ils trouvent une arme qui fait 2 dégâts, plus leur bonus, plus un dégât, ça fait 3, et ils peuvent se le faire. Mais ils sont pas légion, hein. Il y a pas... tous les personnages ne font pas ça. Donc il faut faire attention. Donc voilà pour les histoires de blessures sur les personnages, sur les monstres. Et alors attention, subtilité vachement importante. Quand vous êtes au corps à corps, admettons, vous avez un groupe de zombies, ce qui va arriver tout le temps, hein. Dans ce jeu, il y a tout le temps, les zombies arrivent toujours en groupe, ils n'arrivent jamais tout seuls. Admettons, on a cette situation-là. Là, je vais vous mettre la petite caméra que vous voyez un petit peu mieux. Hop. Vous avez ce genre de situation, donc vous êtes ici. Et il y a du monde. Bon là déjà c'est une situation qui sent pas bon. Je vous le dis d'avance, si il y a que vous, que les autres peuvent pas venir vous aider entre temps, ça craint. Mais admettons, il y a cette situation-là. Si vous êtes au corps à corps, il n'y a pas de problème si vous l'attaquez. Vous allez choisir votre cible. Vous allez dire par exemple, bah tiens, je vais viser lui parce que lui il est vraiment un peu plus dangereux. Là ils sont tous dangereux parce qu'ils sont en groupe, mais admettons. Vous allez dire, ok, on va se faire lui. Vous attaquez, c'est lui qui va être pris pour cible. Si vous faites assez de succès, en fait, vous lancez les dés, puis ok, j'en tue 2, c'est 2 fois un point de vie, je vais éliminer lui, puis elle ensuite. Pas de problème. Par contre, là vous choisissez, ok. Par contre, si vous êtes en dehors de la case et que vous tirez, vous n'avez pas le choix de la cible. C'est là où c'est chaud. Vous n'avez pas le choix de la cible. Il y a une question de priorité entre les zombies. Vous allez d'abord devoir tirer sur l'abomination et les balaises, ensemble, hein. Donc là, c'est l'ordre que vous voulez entre eux deux, entre ces deux types-là de zombies. Et ensuite, vous allez éliminer les rôdeurs, et seulement à la fin, les forcenés. C'est une priorité de tir, vous n'avez pas le choix. C'est comme ça, c'est la règle. Ça veut dire que si vous avez que des armes qui infligent un dégât, dans cette situation-là, eh bien ça sert à rien de tirer sur la case, parce que c'est d'abord les gros qui ont 2 et 3 points de vie, qui vont absorber les tirs, et donc qui vont résister aux tirs, parce que vous savez pas les 2 dégâts ou les 3 dégâts. Et ça, ben, ça calme. Ça, c'est une règle qu'il faut... Alors, une règle qui peut être contournée, il y a un personnage, par exemple, ça doit être Anna, qui a la règle tireur d'élite. Tireur d'élite, ça permet justement de choisir sa cible quand on tire à distance. Vous allez pouvoir la gagner avec certains personnages qui peuvent le débloquer ensuite, hein, parce que l'expérience vous permet de débloquer des choses. Mais de base, non. Il faut faire attention à ça. Donc ça, c'est une chose. Que dire d'autre derrière? Eh bien, on va parler des personnages, justement, d'expérience. On va commencer à en parler. Vous allez, au fur et à mesure que... Alors, par contre, oui, tous les zombies rapportent un XP, même les gros, sauf l'abomination, c'est la seule. Tous les autres zombies rapportent toujours un point d'adrénaline quand vous les éliminez, même s'ils ont 2 points de vie. La seule exception, c'est l'abomination qui, elle, en rapporte 5. C'est la seule. Quand vous gagnez des points d'expérience, admettons, ici, nous avons Pablito. Hop, je mets Pablito. Vous gagnez des points d'expérience. Ok, tac, 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 tac. À un moment donné, vous allez passer en zone en zone jaune, pardon. Vous allez passer en zone jaune. Parfait. Vous allez pouvoir prendre un de vos petits bitonios et l'ajouter ici pour gagner plus une action. Parce que c'est la seule chose que vous pouvez choisir en zone jaune. Vous ne choisissez pas, vous avez ça. Par la suite, vous allez continuer à prendre de l'expérience, vous allez arriver en zone orange. Vous allez reprendre une petite dynamite et vous allez pouvoir passer. Alors dès que c'est le cas, hein, dès que vous passez, il ne faut pas attendre la fin du tour, etc. C'est instantané. Vous allez pouvoir choisir une compétence orange, et là vous avez le choix entre eux. Lui par exemple, il a plus un des revolvers ou plus un dégâts revolver. Donc là, c'est le cas de figure où je vous disais, lui pourrait, s'il avait un revolver qui mettait 2 dégâts par tir, et ça existe, il y en a, ça veut dire que si il prenait cette compétence-là, au revolver, il infligerait du coup 3 dégâts, et il pourrait se faire l'abomination.
C'est important de savoir la gérer, l'abomination. Elle n'est pas si dangereuse que ça en soi, mais elle est pénible en fait. Parfois, il faut la liquider quand même. Ou alors, après, s'il veut, il choisit plutôt l'autre, qui veut dire qu'il fera un dé revolver. Ça veut dire qu'en gros, si par exemple il tire avec sa vieille pétoire, il lance un dé, bah là il lancerait 2 dés, parce qu'il y a plus un dé revolver. Et si à la fin il arrive en zone rouge, il prend son dernier niveau, il prend plus une action à distance gratuite. Donc pendant son tour, il a une action de tir à distance gratuite, ou alors il a la règle artificielle ou main lestée, que je ne connais pas, parce que je ne connais pas par cœur les capacités, mais admettons, il met artificiel. Voilà. Alors pourquoi il y a d'autres petits bitoniaux là, et que on est au max là, enfin comment ça se fait? Simplement parce que quand on arrive au niveau rouge, il y a un mode ultra rouge. Ça veut dire que, ok, le jeu sera niveau rouge, notion que je dois vous expliquer aussi derrière. Et les couleurs, là, il y a un truc par rapport à ça, c'est subtil. On revient à 0. On est toujours considéré comme dans le rouge, mais on revient à 0. Et là, pour débloquer le prochain, il faut atteindre à nouveau le niveau orange. Donc il faut revenir, tac, 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 tac. Alors c'est rare, hein, c'est vraiment dans les parties où ça canarde beaucoup. Si je reviens en orange après, je peux choisir un autre orange. Là c'est pareil, je pourrais plus choisir, j'ai plus le choix. Il me reste à note. Et en atteignant une deuxième fois le rouge, je peux encore une fois débloquer un rouge de mon choix. Et rebelote, je repars à 0. Et il faut que j'atteigne une troisième fois le rouge pour pouvoir débloquer mon dernier cran. Alors ça veut quand même dire qu'il faut 43 XP x 3, donc ça fait 129 XP quoi. Faut les faire les 129, hein, c'est pas évident. Et j'ai pas précisé, ça c'est le nombre de points de vie. J'aurais pu commencer par ça tout à l'heure, mais chaque personnage a un nombre de points de vie. Alors c'est soit 2, soit 3. Et donc je perds un point de vie, je suis à 1. Et je perds un point de vie, je suis mort. Et c'est fini. C'est quand même chaud, hein. Ça se joue à pas grand chose, des fois on peut perdre assez vite. Alors, tant qu'on est sur ce plateau du perso, vous notez qu'on a 6 emplacements, 3 qu'on voit bien, 3 qu'on voit moins bien. On a l'emplacement de l'arme favorite, on a 2 autres emplacements de main, on voit qu'il y a des petits pictogrammes de main, et on a 3 emplacements sac à dos. Les emplacements arme favorite, main, etc., ça va être ça, hein. On va mettre, par exemple, on va récupérer des objets. Quand on fouille quelque part, on peut automatiquement commencer à équiper nos choses sur nous. Et admettons, moi j'ai ça, voilà. Ok. Je peux aussi mettre des choses dans le sac à dos. Je trouve des choses, bon tiens, hop, sac à dos. Donc il y a des encoches comme ça, c'est parfait. On a trouvé une dynamite, c'est bien. Et on a trouvé un tomahawk, par exemple. Ça me paraît pas mal cette affaire. Willow bénite. Ça va me servir pour expliquer des choses après. Voilà, on a un équipement, on est à 6. Si à un moment donné je fouille et que je trouve encore un objet, très simplement, je suis limité à 6, donc soit je le prends pas, ou soit je l'échange contre un autre que je jette sur place, et jeter, c'est perdu, bien sûr. Voilà au niveau du personnage. Bien sûr, si je tire, alors si j'ai besoin d'attaquer, je ne peux utiliser que une de mes 3 armes dans ma main favorite, enfin dans mes 2 mains, ou en tant qu'arme favorite. Donc c'est assez bizarre, ça paraît bizarre. C'est comme si on avait 3 mains en fait. On n'en utilise que 2, mais c'est comme si on avait 3 mains. Si j'avais 3 fois la même arme, je pourrais pas jouer en duel plus 1, je serais pas en truelle. Je serais pas en truelle, je dois juste en choisir 2. Donc voilà par exemple comment se gère un perso. Alors maintenant, les zones bleues, jaunes, orange, rouge, ça a un vrai impact dans le jeu. Et là, les amis, j'attire votre attention là-dessus. Dans le jeu, on va aller un petit peu plus loin dans la séquence de jeu pour vous expliquer cette notion. Je reviendrai après pour certaines autres actions, la fouille, les machins, les trucs, il y a encore des trucs à voir. Mais on passe dans la phase des zombies. Je passe pas, et là je vais plus loin dans la phase de zombies. Tout à la fin, une fois qu'on a activé les zombies déjà en place sur la table, il y a une autre phase, un autre truc à faire, c'est je vous ai dit, de faire venir des zombies depuis les pions invasion de zombies. Quand c'est comme ça se joue de cette manière. On a un paquet de cartes. Il va indiquer, je vous l'ai déjà montré un petit peu tout à l'heure, vous expliquant les différents types de zombies. On a un paquet de cartes
On va simplement, dans l'ordre, en commençant par le premier, et après on va faire le tour de l'horloge. On va tirer une carte et regarder ce qui est indiqué. Par exemple, là, on a une carte balèze. Ça veut dire que le point d'invasion zombie va faire venir des balaises. Et donc, selon la couleur du niveau d'expérience dans lequel on se situe, du niveau d'adrénaline dans lequel on se situe, on va poser un certain nombre de balaises. Donc si on est en zone bleue, on n'en pose que 4. En zone jaune, ils sont sympas, ils ont mis le même nombre. On pose que 4 aussi. Si on est en orange, c'est 8. C'est 2 fois, 2 fois 4 quand même. Et 10 si on est en zone rouge. Là, c'est pour les balaises. Mettons donc là, et, on a tiré ça là-bas. Donc on va poser 4 balaises. Mettons qu'on soit en zone bleue. On pose 4 balaises. Ou si c'est que ça. Ça va vite, hein. Ça va vite se peupler dans le jeu, vous allez voir. On continue. Hop, ici. Là, on va faire la même chose pour ici. Ah, l'abomination. Ils nous disent, si le plateau ne contient pas d'abomination, générer une abomination, puis retourner tous les pions invasion d'abomination sur leur face active. Donc en gros, si l'abomination n'était pas encore en jeu, paf, elle arriverait là où on l'a invoquée. Et comme l'abomination arrive en jeu, la zone d'invasion d'abomination est active. Donc il y aura encore plus de zombies là-bas aussi. Et on continue comme ça. Admettons, il y a cette phase-là, cet endroit-là à faire. On tire, ah, bah encore des balaises. Bon, on va considérer qu'on est en zone bleue. Il y en a 2. Okay. Il y a 2 balaises. Et là-bas, maintenant celui-là est activé, on continue. Ah bah tiens, parfait pour l'exemple. Ah bah on retombe sur la carte abomination. Sauf que là, il y en a déjà une en jeu. Donc ils disent, si le plateau ne contient pas, d'accord. Si le plateau contient déjà une abomination, c'est le cas maintenant, elle bénéficie d'une activation supplémentaire. Donc elle va faire une activation supplémentaire, déplacer. Voilà. Activation des zombies, on va y venir, donc je voulais apprendre un petit peu dans l'ordre inverse, mais c'est important, parce qu'il fallait qu'on parle des couleurs. Donc comment on sait par contre quelle couleur? Parce que c'est vrai qu'on a plusieurs personnages. On a des personnages qui seront... Tous les personnages n'auront pas le même niveau d'XP tout le temps, c'est chacun à sa jauge. Comment ça se fait? Comment on peut savoir? Eh bien très simplement, c'est le personnage qui a le niveau d'adrénaline le plus avancé qui détermine la couleur à utiliser en matière d'invasion de zombies. Donc s'il y a 5, si sur les 6 personnages, il y en a 5 qui galèrent à prendre de l'adrénaline, qui sont toujours dans la zone bleue, vraiment ils prennent au ralenti, et qu'il y en a un qui est en train de damer le plomb à tout le monde et qui pète tout avec des dynamites, des machins, et qui est en zone rouge, ça veut dire que tous ceux qui sont en zone bleue vont galérer parce qu'on va vraiment invoquer que en correspondance avec les indications rouges. Et ça, c'est chaud. Donc dans ce jeu, il faut faire très attention au timing avec lequel on gère nos montées d'adrénaline. Il faut faire gaffe, il faut se mettre un peu d'accord. Attention, attends, non, balance pas ta dynamite tout de suite parce que toi, tu vas passer en orange, on est tous en bleu encore. Fais gaffe, quoi. Parce que c'est trop tentant, des fois, il y a des grosses masses de zombies dans une zone, on a trop envie de tout péter. Mais du coup, on prend l'expérience, parce qu'on a tué les zombies. Ça marche comme ça. Il y avait une abomination avec, ça va vite, ça peut aller très vite. Prenez quoi, une douzaine de zombies avec une abomination, ça fait 17 XP, super vite. Et 17 XP, vous êtes à 5 et 17, 22, ça y est, vous passez du bleu à l'orange direct. Ça peut être super. Donc ça, c'est la façon dont sont générés les zombies. Mais avant qu'ils soient générés, dans la phase des zombies, les zombies se déplacent. Et oui, les zombies se déplacent. Comment on fait les déplacements de zombies? Alors, les déplacements de zombies. Admettons, on va prendre un exemple. Le bang est là. Le bang est là. Et puis... Tiens, on va mettre ça là. On va le mettre... Salut, on va le mettre là. Ouais, c'est rigolo ça. On va faire ça. Il y a peut-être un peu beaucoup de zombies, hein. Ça sert à rien d'en mettre autant pour vous démontrer ça. Ça va pas bouger. Et voilà. Je dis ça, j'en ai viré 3 sur les 20. J'ai vachement clairsemé la planche. Bon. Les zombies. Donc, quand la phase de zombies démarre, d'abord, on active les zombies qui sont sur place. On ne génère pas encore les autres. Ils vont d'abord tous taper s'ils sont au corps à corps déjà avec nous.
Alors les zombies ne tirent pas bien sûr, hein, ils tapent qu'au corps à corps. Donc s'ils sont déjà au corps à corps, ils tapent. Quand un zombie tape, ça met un dégât. Un point de vie en moins. Par zombie. Donc, mettons, eux étaient déjà là. Voilà, donc on a une situation là-bas où c'est un petit peu craignos, parce qu'on a deux zombies, ils sont déjà sur nous. Et ben ils mettent 2 dégâts, chacun un. Là, on est 2 personnages, donc on répartit comme on veut. On répartit, bien sûr, pour éviter que quelqu'un meure, parce que sinon on a perdu la partie. Ça, c'est tout con. S'ils étaient 5 zombies, ils mettraient 5 points de vie, etc. etc., etc. Une fois que tous les zombies ont tapé, on déplace les zombies qui ne sont pas au corps à corps. Et là, ils suivent 3 règles. Ils suivent une règle, mais il y a 3 priorités. D'abord, ils se déplacent vers les survivants en ligne de vue avec du bruit. C'est-à-dire qu'en fonction de là où est le pion bang ou boom, ils vont se déplacer en direction de eux. Donc là, par exemple, eux, les survivants avec du bruit, c'est eux. Donc ils vont faire, hop, on se déplace, une case. Ils se déplacent d'une case, les zombies, hein, toujours une case. Avec une exception, bien sûr, parce qu'il y a toujours des exceptions. Et eux, bah, c'est pareil. Lui, il est tout proche, il est une case, il le voit. Hein. Là, les zombies le voient, mais ils voient aussi eux. D'ailleurs, les zombies se gênent pas. Hein. Niveau ligne de vue, personne ne se gêne jamais. Du moment qu'on a la vision globale, c'est bon. Donc, lui, il est plus proche, mais eux sont aussi vus et ils font du bruit. Donc, ils vont vers eux. Après, on a quoi? On a des zombies qui ne voient pas. Alors, quand les zombies ne voient pas des survivants avec du bruit, ils se déplacent vers les survivants les plus nombreux sans bruit. Là, ben, eux n'ont pas encore bougé, mais ils voient personne. Et eux, ben, ils voient personne non plus. Et une fois qu'on a regardé si ça s'applique pas, donc là c'est le cas, ces groupes de zombies-là, ça ne s'applique pas pour eux, ils ont ni survivants avec du bruit, ni survivants tout court, à ce moment-là, ils se dirigent vers le bruit, tout simplement. Et là, il n'y a plus de notion de vision, hein, c'est uniquement le bruit, et on prend le chemin le plus rapide. Là, le chemin le plus rapide, c'est simplement passer par là, donc ils font une case quand même par là, ils se dirigent vers le bruit. Hop. Et eux, le plus rapide, c'est 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, non, c'est par là, donc ils vont passer par la maison. Et s'il y a plusieurs choix, parce que là il y a 2 choix, concrètement, il pourrait faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça revient même, bah là c'est à nous de choisir. Non, c'est pas nous de choisir, ils se divisent. Hop, 1 et 1, c'est ça en fait, ils se divisent. S'ils sont un nombre, après s'ils sont un nombre impair, c'est nous qui choisissons où va l'impair, c'est ça que je voulais dire. Voilà, aussi simple que ça. Attention, je n'ai pas précisé une chose, les forcenés, ces petits filous, ont 2 actions pendant leur activation. C'est-à-dire que là, il a fait un déplacement. En réalité, lui, il va faire un 2e déplacement. Et ils vont plus vite, ils courent, ils sont à fond, quoi. Donc ouais, c'est plus chaud. C'est pour ça que si un forcené commence au corps à corps avec vous, mettons, et ben lui, là, ce petit filou là-bas, lui, il met 2 dégâts, parce qu'il va taper 2 fois. Il va faire première action, il tape, deuxième action, il retape. Donc ça peut vite faire mal, hein, les forcenés, ça fait très très mal. C'est pour ça qu'ils sont dangereux, et c'est pour ça que le jeu fait en sorte que c'est eux qu'on cible en dernier quand on tire dessus. C'est chaud. Donc là, vous avez tout. Je récapitule la phase des zombies. 1. Les zombies déjà au corps à corps tapent. 2. Les zombies pas encore au corps à corps avancent, se rapprochent. 3. Il y a un tour d'invasion de zombies. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a un tour d'invasion de zombies systématique. Parmi les cartes d'invasion, il y en a une dont je ne vous ai pas parlé, donc on a vu à peu près tout. Par contre, méfiez-vous, il y a des cartes comme ça, des fois vous allez tirer activation supplémentaire, c'est-à-dire que là par exemple, vous tirez pour cette zone-là, ok. Vous tirez, il y a ça, donc vous invoquez pas de zombies, mais il y a une activation supplémentaire. Et là vous voyez tous les forcenés, donc si vous êtes en bleu, ça va, il se passe rien. Si vous êtes en rouge, orange ou jaune, bah, les forcenés s'activent une fois supplémentaire. C'est-à-dire que si lui était déjà au corps à corps en train de vous taper, eh ben, il va se réactiver. Et rappelez-vous, comme lui, quand il s'active, il fait 2 actions, bah, il retape 2 fois. Ça fait des bobos. Donc ça, c'était la phase zombie. Donc après la phase zombie, je reviens sur la phase de bruit. Le bruit, on va le faire de plusieurs façons. Quand on met un coup de feu, le bang se déplace là où le coup de feu a été tiré. Et à la fin du round, avant de passer le jeton premier joueur au joueur suivant,
le jeton bruit va se déplacer vers la case où il y a le plus de survivants, tout simplement. Par contre, si le jeton bruit était sur le boom, alors c'est différent. Des choses qui font du bruit dans le jeu. Admettons qu'il y ait quelqu'un qui lance une dynamite. Quand on lance une dynamite, on va faire un cas de figure, hein. On va faire un cas de figure. Ouais, il y en avait une ici, je l'avais mise de côté. Admettons que notre ami Pablito, lui, il est là. Il y a du monde là quand même. On va dire qu'il est là aussi, lui. Si lui, il lance une dynamite, paf, il joue sa carte dynamite. Portée 0, 1, il explose tout. Paf, ok, il explose tout. D'accord. Merci d'être venu, les gars. Bon, il prend l'expérience, hein, bien sûr, de tout ça. Le lieu de la dynamite accueille le jeton bang qui devient un boom, parce que c'est vraiment un très gros bruit. Donc et la carte est défaussée. Alors, je la remets pour me la garder pour plus tard, on sait jamais, mais elle est défaussée. Donc là, ça veut dire qu'on peut jouer avec le bruit. Donc pendant tout le tour des survivants, le bang va changer de place en fait. À chaque fois qu'il y aura un coup de feu, paf, il y a tiré, ok. Tiens, ensuite c'est elle bouge, elle tire, tac tac, ok, paf, etc. etc. Et la différence entre le bang et le boom, c'est qu'une fois qu'il y a un boom qui retentit, les autres bangs ne vont pas couvrir le boom. Le boom est au-dessus. Donc là, admettons, il a balancé la dynamite. On va dire que, tiens, que c'était Trixie la première joueuse, donc Thomas va jouer après. Thomas, s'il tire, le bang, ça va pas revenir en bang sur lui, parce que le boom est plus bruyant. Donc à la fin de la phase, tout à la fin du round, si le pion bruit est sur un boom, ça devient un bang et c'est tout. Après, paf, on relance un nouveau round. Si le pion bang est sur bang, si le pion bruit est sur bang, il revient là où il y a le plus de survivants. Voilà. S'il y a égalité, on choisit. C'est simple que ça. Donc là, on a détaillé toute la phase zombie, on a détaillé toute la phase de fin de round. On va revenir sur la phase d'action des personnages, parce qu'il y a quelques petites particularités quand même à savoir. Et notamment au niveau des objets, il y a des choses que j'ai pas encore dites dans le jeu. Pas que des objets d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut ajouter dans le jeu? Alors oui, si l'abomination est éliminée, déjà, ça redevient comme ça. Mais elle va revenir, l'abomination revient toujours. C'est un peu comme Colombo, elle revient toujours. Dernière chose, madame. C'est ça, c'est un peu le Colombo du zombicide, notre copain abomination. Il y a des charniers. Les charniers, j'en ai pas parlé des charniers. À un moment donné, très vite d'ailleurs, parce que c'est intéressant, je vous ai parlé de fouiller tout à l'heure. L'action fouiller, on l'a fait uniquement dans les bâtiments. C'est une action qui ne peut se faire que dans un bâtiment. Je rentre dans un bâtiment, cool, comme ça je vais pouvoir fouiller, ça c'est bien. C'est l'intérêt des bâtiments. L'intérêt c'est aussi qu'il y a des purs objectifs, souvent ça sert, pour pouvoir fouiller. Le problème, c'est que dans les bâtiments, il y a des charniers. Des charniers, quoi? Ce sont de nouveaux copains, de nouveaux pions d'invasion de zombies. Dès lors que nous rentrons dans un bâtiment, les cases avec des illustrations de charniers, au même titre que les cases avec les illustrations d'objectifs, apparaissent. Alors, j'en profite pour donner un cas d'exception. On va nettoyer un petit peu le plateau pour mieux voir. Ça, c'est un bâtiment. Vous voyez, tout ça c'est un bâtiment. Mais il est à cheval sur 2 tuiles. Comme il est à cheval sur 2 tuiles et qu'il y a déjà un charnier sur la tuile par laquelle je rentre dans le bâtiment, alors à ce moment-là, je mets pas de charnier à côté. À ce moment-là, il faudra que ensuite j'entre dans l'autre tuile pour mettre un charnier là aussi. Alors vous doutez, ça paraît compliqué, vous dites mais mince, je rentre dans un bâtiment, il y a encore plus d'endroits où ça va venir, il y aura des zombies vraiment partout, c'est comment on fait pour gagner à la fin s'il y a de plus en plus de zombies, surtout qu'en plus on va prendre de l'adrénaline, les zombies vont arriver encore plus nombreux, c'est chaud. Par chance, quand on va fouiller dans un bâtiment, on va tomber de temps en temps sur une eau bénite. Et l'eau bénite, on peut la défausser. D'ailleurs, ça compte même pas pour une action, je suis en train de m'en rendre compte. Que la vidéo de partie que je vous ai enregistrée, là, qui arrive après, je le considère comme une action. Bon, c'est con, j'ai perdu des actions, c'est pas grave. Et donc ça permet de défausser, on défausse le bénite, sur une zone à portée 0 ou 1, en ligne de vue bien sûr,
Et donc ça permet, alors si on lance sur un pion invasion d'abomination ou mobile, on le déplace dans la zone d'invasion de départ. Donc ça, histoire de bien faire les choses dans l'ordre. Parce qu'il y a deux possibilités avec le Bénit. La première, c'est ça, c'est qu'effectivement, on va dire que c'est lui qui l'a, tiens, le style. S'il est, alors pas celui-là parce que c'est un départ, mais si par exemple je suis là, la portée 1, on l'a. Hop, j'utilise le Bénit, ça me permet de la déplacer et de la mettre au même endroit que le pion de départ. Bon, ça fait pas venir moins de zombies, mais par contre, c'est tellement plus facile de gérer parce qu'ils arrivent tous du même endroit qu'on peut mieux contrôler. Il y a des façons de contrôler l'arrivée des zombies, soit foutre une dynamite et tout exploser, ou il y a une autre façon, on y reviendra aussi avec les religieux. Donc l'eau bénite, ça peut servir à ça. Ça marche avec ça, comme ça, avec les mobiles, comme ça peut marcher avec les pions d'invocation d'abomination. L'autre option, c'est vis-à-vis des charniers. Les charniers, tout simplement, ça les annule. Ça les calme, ça les purifie, en fait. Donc là, ça veut dire que on va laisser le pion comme ça pour dire, ok, le charnier a déjà été révélé, et c'est tout, il est plus opérationnel, parce que celui-là, en fait, n'est pas encore là. Donc, les pions charniers sont pas placés au début de la partie. Hein. C'est au contraire des pions objectifs. Les charniers sont pas installés. Donc ça, c'est pour l'eau bénite. Et ça ramène, accessoirement, un petit 5 points d'adrénaline, qui est toujours sympa. Et peut être utilisé depuis le sac à dos. Ça veut dire que le charnier, j'allais dire, l'eau bénite, vous l'avez dans le sac à dos et vous l'utiliserez quand il faudra. Il n'y a pas besoin de l'équiper, etc. Tout va bien. Ça, c'est une bonne chose. Que dire d'autre sur le jeu? Nous avons les lots tout court. Il y a l'eau bénite et il y a l'eau. Il y a l'eau. Alors que je vous trouve, il y aura aussi les balles en pagaille dont je dois jouer. C'est pas indispensable, mais je vais quand même vous le mentionner. On n'a pas parlé de la Gatling et du chariot non plus. Mais non, et on n'a pas parlé des classes. Donc il y a encore des choses à dire. Ah, ça va durer plus d'une heure. Mais on s'y attendait. On a l'eau. On peut trouver de l'eau. Alors de l'eau, on défausse et on gagne 3 points d'adrénaline. C'est tout. Mais si nous sommes un religieux, donc c'est une des 4 classes des personnages, donc le Thomas avec sa croix, vous doutez qu'il est religieux, vous pouvez l'utiliser comme si c'était une eau bénite. Voilà. Tout ce qu'il faut savoir, pareil, ça peut être utilisé depuis un sac à dos. Donc l'eau, c'est les 3 PA, ou alors eau bénite si nous sommes religieux. Voilà, c'est très intéressant. Dans le jeu, le religieux est quand même assez important. Vraiment, c'est... Honnêtement, ne partez jamais sans un religieux, sauf si la mission vous l'interdit, parce qu'il y a des fois, les missions nous disent, bah tiens, jouez ce que vous voulez, s'appeler bagarreur, jouez ce que vous voulez, s'appeler religieux, etc. On les croise, en fait, dans le jeu, en tant que personnage compagnon. Il y a des petits trucs hein, dans les équipements, je vais pas tout vous montrer, parce que, en fait, oui, c'est même idiot de vous le montrer, c'est la surprise, mais... Les armes se ressemblent pas mal, parce que c'est tous des flingues ou des fusils, ça semble pas varier, mais il y a quand même des différences entre les armes. Et que dire d'autre? Et donc il y a des petites choses rigolotes. Nous avons dans le jeu, parfois, dans certaines missions, l'apparition d'une Gatling et d'un chariot. Qui ont leurs petites règles aussi. Voilà, Gatling et chariot. Des trucs un peu rigolo. La Gatling, c'est ça en fait. Hein, c'est une petite figurine comme ça, une Gatling qui traîne. Grosso modo, une Gatling, c'est... Si vous êtes sur la case de la Gatling, vous pouvez l'utiliser. Après, il y a des règles spéciales. Hein. C'est pareil, il suffit de lire les cartes. Mais pour une action, vous tirez avec. Ça a une portée de 1 à 3, ça lance 3D, ça touche sur du 4 et ça met 2 dégâts. Par contre, la Gatling, c'est bruyant. Donc dès que vous l'utilisez, c'est le boom. Directement. Ah oui, si un boom a déjà été lancé ce tour-ci, si vous faites un autre boom à côté, bah là par contre, le boom se déplace. C'est vrai que j'ai pas été totalement complet tout à l'heure sur cette règle, j'avais oublié ça. Et le petit truc rigolo de la Gatling, c'est que plus vous tirez avec consécutivement, plus vous dépensez une action consécutive à tirer avec le même personnage, et plus le tir va être fort, parce que premier tir 3D, si vous continuez deuxième tir 4D, puis vous en rajoutez un à chaque fois jusqu'à ce que vous arrêtiez. Par contre, la Gatling ne prend pas les bonus que vous avez avec vos personnages si vous gagnez en compétences, bien sûr. Et le chariot, est-ce que j'ai mis le chariot? Oui, il y a une tuile chariot là qui traîne. Là c'est pareil, on a un chariot. Dans certaines missions, le chariot va commencer quelque part. Le chariot, c'est
si vous rentrez dans une case qui contient un chariot, vous pouvez rentrer directement dessus. Sinon, si vous êtes à côté du chariot dans la case, pour une action, vous pouvez rentrer dedans. Et pareil, pour une action, vous pouvez sortir, ou vous pouvez sortir de la case pour une action. Et n'importe quel nombre de personnages peuvent entrer dans le chariot. Et pour 3 actions, un personnage qui n'est pas dans le chariot peut avancer avec le chariot. Il le pousse, il le tire, il faut imaginer la scène, ça doit être rigolo, mais il peut avancer avec. Ça permet de faire avancer tout le monde. Alors des fois, vous verrez que la Gatling est dans le chariot, et des trucs un peu rigolos. Donc ça, c'est des choses... voilà. Les zombies, bien sûr, attaquent quand même. Hein. Ils sont là, ils peuvent pas monter dans le chariot, mais ils attaquent n'importe qui dans le chariot, donc c'est pas une protection viable. Voilà pour la majorité des règles. Alors, majorité, oui et non. Il y a une notion de train aussi. Parce que dans l'ordre du tour, en plus je dis ça, j'ai pas encore parlé des classes, donc on va parler des classes. On va parler du train d'abord. C'est une petite subtilité du Zombicide Undead or Alive, il n'y a pas ce truc dans les autres zombicides. Il y a des tuiles rails, et de temps en temps, dans les scénars, il y a un train qui va arriver. Quand un train arrive, ça se joue, alors je le connais pas par cœur, parce que je suis obligé de regarder mon anti-sèche. C'est à la fin de la phase des joueurs. Une fois que tous les joueurs ont fait leurs actions, le train se déplace. C'est ça. Donc, s'il y a un train qui est en train de bouger, c'est à ce moment-là que ça se fait. Et là, très simplement, on prend. Ils nous indiquent dans quel sens le train arrive généralement, mais admettons, paf, là, on retourne simplement la tuile. Ah, la locomotive est là. On considère que le train vient d'arriver. Et donc, tous les zombies qui étaient dans la zone, mettons, je sais pas moi, il y avait 2 zombies là, et puis c'est ici. Tous les zombies dans la zone, c'est quick. Ils se font tous écraser. Ils se mettent pas à côté. Hein. Les zombies, c'est con. Si c'est dans la case, ça éclate. Voilà. Par contre, en écrasant tout le monde, ça fait un boom. Ah oui, ça fait un boom. Et voilà, et puis ça continue. En fait, dans la phase d'après, ça va continuer. Donc on va glisser la locomotive. Et la dernière tuile du rail va, pareil, hop, on va la retourner. Et donc ça représente le train qui se déplace. Etc. jusqu'à ce que hop, ça sorte du plateau. Et on revient comme ça. Paf, le train est passé. Tac, tac. Et le train est parti. Voilà. Aussi simple. Le train, ça repart aussi simple, mais quand même, elle est un peu plus dans le détail. Le train, ça, c'est considéré comme un bâtiment. C'est-à-dire que on peut rentrer, même si le train est en mouvement, on peut quand même faire une case, 2 cases, je rentre, pas de problème, je me déplace. D'ailleurs, il y a des portes. Hein. Donc les mêmes règles. C'est-à-dire que si je suis... Pareil, je vais pas prendre la citadine, sinon c'est foireux. Si je suis là, je vois le zombie ici, parce qu'il est sur la case à côté, mais je vois pas le zombie là, parce qu'il y a une pièce entre deux. Donc il y a 2 cases de distance dans un bâtiment, on voit pas. Etc. etc. On peut pas conduire le train, il n'y a pas de truc comme ça. Mais, voilà, c'est pas beaucoup plus compliqué au niveau du train. Les classes de personnages. Alors oui, comme je vous disais tout à l'heure, si le train arrive en... Tiens, on va le faire dans ce sens-là. Je vais là-dessus parce que je veux être complet, hein, je veux vraiment être complet. Si le... tiens, et au passage, si le train arrive et que le chariot était sur la route, il se fait éclater, il n'y a plus de chariot. Par contre, la Gatling, il n'y a pas de règle qui dit quoi que ce soit, donc elle s'écarte. D'ailleurs, s'il y a des survivants, les zombies se font écraser par le train, mais les survivants, eux, se retrouvent sur les côtés. Eux, ils ont la présence d'esprit de faire un pas de côté, ils évitent le train. Là, c'est nous qui choisissons sur quelle case, parce qu'après, le train va arriver, et vous voyez que ça va couper les lignes de vue. Donc il va falloir faire attention, et les zombies vont plus réagir de la même manière. Ils pourront rentrer dans le train aussi, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je suis tombé sur les 2 autres locaux, mais... C'est pas de charnier. Non, il n'y a pas de charnier dans le train. Non, non, j'allais dire une bêtise. Il n'y a pas de charnier. Le train peut être plus long, hein, il peut être sur 3 cases. Voilà grosso modo le truc. Maintenant, on va passer en revue les classes et ça sera tout. Je pense un petit tour vite fait dans le bouquin avec Viv. Vous avez vu, j'ai fait 0 coupure, peut-être une à un moment donné. Je crois que je cherchais des. Je suis pas sûr de. Oh, les armes de prime! J'ai pas parlé des armes de prime! Des armes de prime. Petite nouveauté aussi dans les zombicides, je crois qu'elles sont pas dans les autres. On a un paquet de 7 armes de prime et je trouve ça cool.
J'aime bien ce truc. C'est un peu comme Wanted, rechercher mort ou vif, je trouve ça sympa. On a un paquet de cartes. C'est des armes pareilles, hein, qui sont un petit peu particulières. On a un paquet de cartes et on va lire, au début de la partie, on va lire le texte du verso de la carte. La première carte de la pile. Le Colt Buntline ici par exemple. Au cours d'un même tour, gagnez 3 points d'adrénaline ou plus en tuant des zombies à portée 2 ou plus. Ça, c'est un genre de haut fait. Et le joueur qui va réussir cet exploit va gagner la carte. C'est ça. Donc là, si quelqu'un, à un moment donné, au cours d'un même tour, s'il arrive à gagner, donc à tuer 3 zombies en fait, hein, c'est précisé de toute façon en tuant des zombies, à portée 2 ou plus, donc il faut qu'il tire à distance, donc un spécialiste du corps à corps, bah, tant pis, hein, il ne le fera pas, va pouvoir gagner la carte, et là, bah, il apprend, il équipe tout de suite, il organise son équipement s'il veut, et donc ça, on voit que c'est un flingue. Alors c'est meilleur ou pas meilleur, hein, c'est pas toujours meilleur. Voilà, c'est un flingue qui tire à 4, une seule balle. Je trouve pas ça que c'est vraiment extraordinaire, mais des fois ça peut être, peut avoir des bons petits trucs. Vous voyez là, par exemple, l'arme de prime, sabre de cavalerie. Il faut tuer une abomination avec votre dernière action du tour pour le gagner. Mais bon, c'est un bon petit truc de corps à corps, quoi. Hein. C'est 2 dés qui touchent sur du 3 ou mieux et qui mettent 2 dégâts. On peut bien défoncer des big guys. Donc ça, c'est une petite... Alors, c'est un aspect que j'aime bien. Côté recherché, mort au vif, tel truc. Je trouve ça vraiment pas mal. À côté de ça, autre chose, donc déjà, outre le fait d'avoir 14 persos au choix dans ce zombicide, ce qui est quand même vraiment bien, on a une notion de classe. Et les classes... Déjà, chaque perso a sa façon de gagner de compétences. Enfin, ils n'ont pas tous les mêmes compétences. Je vous trouve un bagarreur. Voilà. On a 4 classes. On a les religieux, on a les citadins, les pistoleros et les bagarreurs. Ils ont tous un type d'arme de prédilection, c'est-à-dire que les citadins, eux, ils ont un fusil en tant qu'arme de prédilection, ce qui est très rigolo parce que Trixie, elle a un flingue sur sa figurine et bon, elle est comme ça. Les pistoleros, bien sûr, bah, c'est plutôt les revolvers, hein, c'est logique. Les bagarreurs sont plutôt des spécialistes du combat rapproché. Et les religieux, eux, ils mangent à tous les râteliers, c'est ce qu'ils veulent. Eux, il n'y a pas de limite là-dessus, ils prennent ce qu'ils veulent. Mais ça c'est un petit truc, hein, ça définit juste l'arme de départ. Et l'arme de prédilection ensuite. Mais bon, c'est jusqu'au démarrage, on a ce type d'arme-là. Par contre, on a tous une règle spéciale, en fonction de la classe. Je vais vous le donner. Pareil, en illustré. On va commencer par le bagarreur. Le bagarreur, lui, on va prendre le bagarreur. Le bagarreur, sa spécialité, c'est la charge. Une fois par tour, il peut, pour une action, faire un déplacement de 2 cases. Normalement, ça coûte 2 actions. Et dans cette action de charge, il y a une attaque de corps à corps gratuite. Donc en gros, en une action, il fait 3 actions. Alors bien sûr, il y a des règles. Je suis en train de me rendre compte qu'il y en a une que je ne vous ai pas expliquées. Bien sûr, si je veux charger eux et qu'il y a un zombie sur la route, je vais être embêté. Parce qu'on peut pas... Et là, c'est dans les règles de déplacement de base. Je vous ai dit que le déplacement, c'était une case, une case, une case. Attention, warning là-dessus. Vous pouvez pas sortir d'une case où il y a des zombies. En fait, dès que vous êtes avec des zombies, vous ne sortirez pas. Sauf si vous payez plus cher votre déplacement. Donc là, je reviens un petit peu en arrière, on rembobine. Hop, voilà. Dans les règles de déplacement, si je veux partir d'une zone où il y a des zombies, je vais payer autant d'actions en plus qu'il y a de zombies sur la case dont je sors. C'est-à-dire que si je suis là, mon déplacement fait une case, une action, il n'y avait personne. Si je suis là, si je veux aller par là, ça me coûte 2 actions, parce qu'il y a un zombie en plus. Donc c'est une action de déplacement plus un zombie. Si je suis là et que je veux aller là, ça me coûte 3 actions, parce qu'il y a 2 zombies. Donc dès qu'il y a 4, 5, enfin 3, 4, 5 zombies, c'est foutu, quoi. On sort plus. Il faut les éliminer avant, ça va plus vite. Donc la charge,
les 2 cases d'action maximum plus l'attaque. Alors je peux charger à une case, bien sûr, c'est possible. Mais si je veux charger par exemple à 2 cases ici pour atteindre les 2 là, bah, je suis embêté parce qu'il y a lui. Donc je peux le faire, mais ça va me coûter une action de plus. Il va falloir que je... Enfin, même pas, ça va me coûter... En plus, je peux même pas le faire parce qu'il y a quelqu'un, ça m'interrompt ma charge. Donc je peux même pas le faire. Mais admettons que, voilà, lui était là, donc l'action, enfin, la particularité du bagarreur, c'est un peu de mouvement et on attaque. Bref, tout ça en une seule action. Ça, c'est pour le bagarreur. L'autre truc cool du bagarreur, c'est qu'il a plus un point de vie quand il démarre. Contrairement aux autres qu'on avait vus, là, ils étaient à Thomas qui a 2 points de vie, comme c'était le cas de Pablito. Hein. Bon, Trixie, c'est une exception, elle a 3, je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est bizarre. Mais Karl, lui, il a 3. C'est le bagarreur, il a 3. Donc ça, c'est pour le bagarreur. À côté de ça, on a Pablito Pistolero qui a la règle volet de plomb. Je vous ai parlé de volet de plomb tout à l'heure. Donc volet de plomb, en utilisant un revolver, on peut utiliser la capacité volet de plomb. Ça veut dire que on peut faire une grosse salle de tir qui fait du bruit. Quand on fait une volée de plomb, ça fait un boom. Déjà, faut le savoir. Et quand c'est comme ça, on lance 6 dés. Et on touche sur du 5. 6 dés sur du 5. Après, bah, les dégâts, ça dépend de l'arme, hein, bien sûr. Hein. Si c'est une arme qui fait 2 de dégâts, bah là, c'est bien. Comme il y a un gros, vaut mieux que ça fasse 2 de dégâts. Sinon, on se tue pas le gros, donc on tue personne au final. Il serait con. Moi, je fais un joli tir, j'en fais 3. Attention, la règle volée de plomb, il y a un rechargement avec. Ça veut dire qu'il faut recharger l'arme. Les munitions sont illimitées dans le jeu, mais parfois, il y a des armes ou des faits ou des types d'actions qui ont la règle rechargement, donc il faut recharger. Ça coûte une action pour recharger. En revanche, si vous ne rechargez pas, on considère qu'à la fin du tour, c'est automatiquement rechargé. Donc si vous finissez le tour par en fait, une volée de plomb après que vous courez, bah, c'est pas grave, ça sera rechargé quand même. Voilà, donc volée de plomb, 6D, 5+. Vos capacités, si par exemple vous avez une capacité avec votre personnage qui dit bah, un dé de plus quand vous tirez au revolver, bah, ça fait 7D, 5+. Ça s'ajuste, hein, bien sûr. Voilà pour le pistolero. Nous avons les citadins. Les citadins, donc la petite Trixie par exemple qui est citadine. Elle a une capacité qui permet de fouiller autant de fois qu'elle veut par tour. Donc elle prend le paquet fouille. Ok, je vais passer mon tour à fouiller. Bah vas-y, tu fouilles 3-4. Ah, t'as 4 actions, t'es niveau jaune. Bah vas-y, fouille 4 fois. Pas de problème. Clairement, c'est une. Bah, elle peut faire autant qu'elle veut. Autant qu'elle veut, autant qu'elle a d'action. Et l'autre capacité, c'est de voir. euh, c'est de voir dans les bâtiments autant de cases qu'elle veut, comme s'il était en extérieur. Donc là, par exemple, cas de figure assez rigolo d'ailleurs. Admettons ici, on va reprendre ça. Vous voyez là, elle voit, parce que déjà il y a une case, elle voit aussi lui. Ok. Même si, enfin, elle voit, même s'il y a 2 cases, mais elle est citadine, donc elle peut voir. Et aussi curieux que ça puisse paraître, elle voit lui. Pourquoi? Parce que quand on fait tout droit, quand on prend une ligne de vue tout droit, regardez cette case-là, comme elle prend toute la largeur du bâtiment, on voit cette case-là, donc on voit aussi de cette case-là. Et quand on prend la continuité de cette case-là, comme elle est large, on prend la continuité des 2 cases. Vous voyez? Donc en fait, là, de là, elle voit tout le bâtiment. Cette case-là aussi, vu qu'elle est juste à côté. C'est assez curieux. Par contre, bien sûr, si cette salle-là n'était pas aussi étendue, qu'elle faisait que ça, bah, elle n'aurait pas vu ce personnage-là, ce zombie-là, bien sûr. Donc, citadine, c'est cette règle-là sur les champs de vision. Je parle des balles perdues en plus derrière. Encore une fois, un truc. Vous voyez, il y a plein de petites règles dans tous les sens, il faut faire gaffe. Et pour finir, le religieux, vous allez voir pourquoi il est balèze. Le religieux, il a le droit, une fois par tour, de faire l'action Vader Rétro. L'action Vader Rétro, c'est par exemple, il y a du monde là, ouais, il y a du monde là, mettons, on va mettre 2 derrière, peu importe. Vader Rétro, c'est ah bah tiens, là il y a beaucoup de monde, c'est menaçant, il y a le big guy, il y a des coureurs là. Hop, je lance sur cette case là. Voilà.
Ça veut simplement dire que pendant la phase d'activation des zombies, ils vont pas s'activer. Ceux de cette case-là vont pas s'activer. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive à la phase des zombies, bon, on regarde qui s'active, qui bouge, qui ne bouge pas, qui tape, etc. Bon, bah, voilà. Eux s'activent pas, c'est bon. Et on enlève le pion, parce que ouais, ça va pas rester figé éternellement, bien sûr, hein. Par contre, si à un moment donné, on le fait sur une case et que les zombies sont détruits parce que quelqu'un d'autre les a éliminés entre-temps, bah, là, à ce moment-là, le pion disparaît aussi. De même, alors, on peut le faire qu'une fois par manche. Il y a 2 pions et il y a 2 personnages religieux dans le jeu. Donc il y a 4 citadins, 4 bagarreurs, 4 pistoleros et 2 religieux. Si c'est possible, parce qu'il y a un perso qui peut le faire, je crois qu'on peut le faire 2 fois par tour. Je crois que l'autre religieuse a peut-être un truc comme ça, une capacité. Quand c'est comme ça et qu'il y en a déjà 2 par exemple, bah, si on le relance quelque part, on décide de quel pion est retiré. Il n'y a que 2 pions, donc ça pourrait être utilisé que sur 2 cases. Et donc, les tirs dans les combats, pareil, on a les balles perdues, la règle des balles perdues. Si on tire dans une case où on a un copain, tant qu'on réussit nos jets de dés et qu'on touche, c'est les zombies qui prennent, mais chaque tir raté touche un copain. Donc en gros, ne le faites pas. Ne le faites pas, c'est beaucoup trop périlleux. Même avec des armes qui touchent sur 3 ou même sur 2, c'est chaud. Parce qu'on a tellement pas de points de vie dans le jeu et on a même pas de moyen de se guérir. Pas ma connaissance, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Il y a peut-être un perso qui soigne, peut-être, mais je suis même pas sûr. Donc les balles perdues, c'est compliqué. Il y a quelques persos qui ont des règles, hein. Par exemple, celle qui a tireur d'élite, Anna, elle peut tirer, elle choisit sa cible et au tir, et puis en plus, elle évite les balles perdues. Donc il y a quelques petites combines comme ça qui font que les balles perdues sont pas perdues au final. Mais c'est vraiment chaud. Bon, bah voilà, on a passé en revue à peu près tout, hein. C'était long, mais c'était bon. Bon, après, c'est des règles spéciales sur les personnages, y a rien à dire. Donc, abominateur, acteur, action, arme de prime, arme duale. Les armes duales, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, si on a 2 fois la même arme, on peut combiner les tirs. Donc, si par exemple, on a 2 fois la vieille pétoire, qui tire à 1d 5 plus 1 dégât, en combinant le tir dual, ça fait 2 tirs qui touchent à 5 plus 1 dégât, hein. C'est aussi simple que ça. Puisque certains pistoleros ont des petits avantages en jouant avec des armes duales, hein, c'est simplement ça. Les balcons, les balles perdues, c'est vu, les blessures, le bruit. Je vous ai dit qu'on pouvait faire du bruit, je crois, dans les actions, hein. Donc si on n'est pas sur un boom et qu'on est sur un bang, si on veut, on peut dire tiens, comme action, je fais du bruit. Comme ça peut, des fois, ça peut débloquer des situations. Mais bon, si c'est un boom, s'il y a un boom, on n'arrive pas à faire un boom à la bouche, quoi. On va pas faire du bruit comme ça. Chariot, charnier, c'est vu, cimetière, c'est vu, les classes, oui, combat à distance, les compagnons, j'ai pas vu, il y a des scénarios des fois où je vous en ai parlé vite fait tout à l'heure dans le faisant un bref listing des façons de gagner des objectifs. Les compagnons, bah c'est pour prendre un compagnon, sauf stipulation précise du scénario, je viens, tac, et pour une action je dis tiens, viens avec moi, ok. Et bah c'est tout. On prend sa fiche, on prend la fiche du personnage, et il nous suit. Et il fait rien. C'est vraiment, il reste avec nous, il n'y a pas de. Il combat pas. Tout ce qu'il fait, c'est nous donner son bonus de classe. Donc si par exemple je joue une citadine et que un bagarreur vient avec, bah, ma citadine pourra aussi faire la charge. Par contre, elle prendra pas le point de vie cadeau en plus, point de vie supplémentaire. Donc ça débloque des trucs comme ça, mais ça prend pas les capacités des niveaux des persos. C'est vraiment que les capacités classe de base. Alors, faut pas chercher plus loin. Et les compagnons sont considérés comme ayant un seul point de vie. Et ils peuvent prendre les balles perdues. C'est ça qui est dangereux. Ce qui fait qu'on peut perdre un scénario parce qu'on a perdu un compagnon. Ça, c'est très chaud. Ils sont considérés comme des survivants, donc dès qu'un survivant meurt, la partie est finie. Il faut faire gaffe aux compagnons, faut vraiment les chouchouter. Les dégâts, les déplacements, l'eau bénite, c'est vu, échange d'équipement, équipement de départ, les exploits, faire du bruit. Non, bon, on a tout vu, hein. Gatling, gagner les pertes, générer des zombies, inventaire. Niveau de danger, c'est les niveaux, nombre de joueurs, pénurie de figurines. Ah, pénurie de figurines. Si vous devez placer des figurines avec les générations
Là, j'ai bien fait de passer en revue quand même la liste. On génère des zombies, mince, je dois rajouter 4 forcenés, j'en ai plus que 2. Et ben je pose mes 2, je pose toujours ce que je peux poser, mais comme j'ai pas pu poser tout ce qu'il fallait, l'abomination a une activation gratuite. Elle va se déplacer gratuitement d'une case, ou alors elle va taper, elle va mettre un point de vie, si elle est déjà au corps à corps. Tout le temps. Dès qu'on peut pas placer quelque chose, l'abomination fait une action. Ça c'est vu. Précision... C'est quoi cette précision? Précision, je vois pas ce que c'est. Précision. Ah oui, non, c'est simplement le fait de... C'est des balles perdues, des trucs comme ça. Quoi. Ne rien faire, ouais, on peut... Il y a l'action ne rien faire, je vous en ai parlé aussi. On peut aussi ne rien faire. Si on sait pas quoi faire pendant tout, on fait rien. C'est l'action. L'action ne rien faire. Les règles de base, organiser l'inventaire, honneur, succès, tender... Non, on est bon. Les zones. Tout va bien. Et ben voilà, nous sommes arrivés au bout. Oh là là, mes amis. Honnêtement, je savais que ça allait être long, je pensais pas que ça allait être aussi long. Même pour les règles, je suis incroyablement lent. C'est fou. C'est dingue. Mais on a passé tout en revue. Là, vous êtes parés à jouer. C'est quand même dingue parce que j'ai expliqué le jeu, quand j'ai expliqué le jeu pour faire une partie au club, là, il y a 10 jours. J'ai pas pris 1h20. J'ai pas pris 1h20. J'ai fait trop d'exemples, d'autres trucs comme ça. Mais bon, au club, ils avaient déjà joué quand même à d'autres zombicides. Voilà. Putain, j'en ai les yeux qui se ferment tout seul, je suis usé, j'ai joué ma partie avant. Je vous explique les règles maintenant. Bon bah dites-moi s'il faut absolument pas que je refasse de vidéo règles, hein, vous le dites, hein, je comprendrai, je prendrai pas mal. Pas de soucis, je prends jamais les choses mal, de toute façon. Ou si vous me dites c'était génial, vas-y, retourne-y, tu feras concurrence à Chaps avec ses vidéos, mais lui il fait des jeux experts, des experts mouse costauds, il prend le temps, mais il fait quand même moins vite que moi. C'est moins long que moi. Chapeau à lui, hein, parce que c'est chaud. Hein. Tout ça, il le fait, il explique super bien. Il n'y a plus qu'à. Des gros bisous à vous. À très bientôt. À très vite. Salut.